Coucou, je suis contente de te retrouver. Je voudrais te partager des compréhensions qui sont très récurrentes en ce moment sur notre manière de regarder ce que l'on vit. Premièrement, les gens ont peur de ce qu'ils sont. Les gens ont peur de ne pas être à la hauteur. Les gens ont peur de ne pas être prêts. Les gens ont peur de ne pas être assez. Les gens ont peur. Les gens ont peur qu'il leur arrive quelque chose. Les gens ont peur de ne pas être reconnus. Les gens ont peur de tout plein de choses. Je suis quasi sûre que tu te retrouves dans au moins une de ces situations. Et c'est là que j'interviens. J'interviens parce que il est important que tu comprennes que la peur t'empêche de connecter à l'amour, à la motivation et à ta puissance. Quand je parle de l'amour, il n'y a rien de gnangnan ou de bisounours. L'amour, c'est l'émotion contraire à celle de la peur. C'est celle qui te donne ton potentiel. C'est celle qui te permet d'avancer en confiance. C'est celle qui te donne cette espérance que tu peux avoir dans la vie d'obtenir ce que tu souhaites, de créer ce que tu souhaites et de vivre à un moment donné ce que tu as espéré créer, ce que tu as envie d'atteindre, ce que tu as envie de proposer, ce que tu as envie de connecter et de ressentir dans ton quotidien. Donc, ce premier élément de peur sur lequel se base notre quotidien, puisque c'est là-dessus que la plupart de ce qui se passe autour de nous est créé, fonctionne et est généré, c'est un fonctionnement qui va te limiter, te ralentir, t'endormir, qui va t'empêcher de créer et empêcher de croire que c'est possible. Ce fonctionnement est donc le premier à transformer selon moi. Le deuxième fonctionnement dont je me rencontre ces temps-ci est le regard que l'on pose sur les choses. On a une certitude de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas, de ce qui est bon pour nous et de ce qui ne l'est pas, de ce qu'on croit qui existe et de ce qu'on sait qui n'existe pas. Ces certitudes-là nous limitent. Alors que tu démarres la rencontre avec toi, que tu te connaisses déjà en partie ou très bien, que tu découvres de nouvelles zones de toi chaque jour ou pas, en fait ça c'est pas important. Ce qui est important c'est de regarder dans l'instant où tu en es entre ce que tu crois pouvoir mettre en œuvre, ce que tu aimerais pouvoir mettre en œuvre, ce que tu fais réellement, et prendre conscience de son engagement envers soi, de se donner les moyens d'agir pour ce qui nous tient à cœur. Ces deux points-là sont fondamentaux pour moi. On a envie d'avancer, mais bien souvent, une part de nous nous retient. Allez apprendre à la faire lâcher pour te permettre d'être là où tu dois, à ta place, et de jouer le rôle que tu as à jouer, devient primordial dans le sens où aujourd'hui la vie te pousse à ça. Si tu ne l'as pas encore remarqué, il y a pas mal de situations qui se passent autour de nous où on nous demande de se choisir, où on nous demande, alors quand je dis on, c'est ce que je reçois en information, en guidance par exemple, mais c'est aussi ce que je ressens, c'est aussi les réflexions et analyses que j'ai d'après les pensées et les observations que j'ai des comportements autour de moi, des miens aussi évidemment. Je m'inclus toujours dedans, non pas pour être le centre de ça, mais pour centraliser ce que je perçois, puisque c'est ma perception et mes filtres qui me donnent ce regard sur la vie. Et donc ces deux points sont pour moi fondamentaux à considérer si on veut sortir des ornières dans lesquelles on est. Si tu te retrouves là-dedans, que ces choses te parlent, n'hésite pas à commenter ou à me contacter pour en parler un peu plus largement. Je te souhaite une très belle journée.